Aujourd'hui, on va s'attaquer à un débridage, au débridage du pot d'échappement d'origine du booster. Pour ça, il y a une méthode, vous allez voir, c'est très simple. On va le faire étape par étape, on va tout filmer, on va tout montrer. C'est parti. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce levé ou à vous abonner. Vous ne manquerez ainsi pas les nouvelles vidéos. Alors j'ai déjà fait des vidéos sur des débridages. Je le rappelle encore une fois, je n'incite pas au débridage. C'est interdit, c'est hors la loi et il est interdit de modifier son scooter quand on va sur la route. Donc je ne préconise pas de faire cette manipulation. Je l'indique puisqu'il y a beaucoup de vidéos sur internet qui montre plus ou moins comment on fait ce genre de débridage. Ici, on va le faire en direct avec un pot d'origine non débridé. Donc on va faire toutes les étapes pour débrider un pot d'échappement. À la fin de la vidéo, je nuancerai un peu mes propos sur l'interdiction de débridage puisque vous allez voir, les performances acquises avec le scooter sont discutables. Donc dans cette vidéo, on va voir dans un premier temps comment on démonte notre pot d'échappement d'origine sur notre scooter. C'est très facile, il y a 4 vis à enlever, on va le faire par étapes et on va tout filmer, ça va être très simple. Dans un second temps, on va effectuer les manipulations, donc il y en a 2 principales pour débrider notre pot d'échappement. Dans un troisième temps, on va remonter le pot d'échappement débridé sur notre scooter. Et en dernier, on va effectuer des tests sur la route. En ayant débridé le pot d'échappement, on va voir les comportements du scooter et qu'est-ce que ça apporte à notre conduite. Pour démonter un pot d'échappement, c'est très simple. Il faut dévisser 4 vis. Les 2 du pot qui sont liaisonnés au cylindre et les 2 qui sont liaisonnés au carter d'allumage. Donc c'est parti. Le mieux, c'est d'utiliser des clés à cliquet. Les vis étant assez inaccessibles, ça va beaucoup plus vite. Avec une clé de 13, on desserre les 2 vis liées au carter d'allumage. Si le pot d'échappement est encore chaud, on fait attention de ne pas se brûler, on le soutient pour éviter que le pot ne force sur le cylindre et on dévisse à la main les 4 vis. On fait des petits mouvements pour pouvoir dévisser à la main et une fois que les 4 vis sont déposées, on peut déposer notre pot d'échappement. Sur ce pot, il y a 2 principales brides. La première, elle se situe ici, à la sortie du pot d'échappement. Et la seconde, elle se situe, bien sûr, ici, au coude, au premier coude. Donc voilà, on va voir ça en détail. Pour cette première bride, elle a déjà été enlevée. Donc je vais simuler ici dans cette vidéo le fait de l'enlever une seconde fois. C'est la petite partie qu'on voit là. On voit bien que il y a une espèce de rondelle soudée avec un tube et les gaz d'échappement du coup ne peuvent s'extraire du cylindre uniquement par ce petit tuyau. Le but de l'opération, ça va être d'augmenter la section de transfert de ce gaz d'échappement en supprimant cette pièce qui réduit naturellement le diamètre d'évacuation. On va se munir d'un tournevis, on va l'enfoncer dans le tube et on va faire des mouvements de gauche à droite pour faire sauter la soudure de la bride. Voilà. Il n'y a qu'une seule soudure. Elle se situe ici. Elle est soudée dans le tube. Donc en faisant des mouvements avec le tournevis, vous allez très facilement réussir à l'enlever. À partir de là, une fois que la soudure a sauté, vous prenez votre tournevis, vous l'inclinez et vous retirez la bride calmement. Voilà. La bride est supprimée. La première partie du débridage est réalisée. La seconde bride se situe ici, dans la jonction de l'évacuation catalyseur du pot d'échappement. Donc le but de l'opération, ça va être de couper cette partie et d'extraire une bride en forme de cuillère, ici, qui obstrue l'évacuation des gaz d'échappement. Une seconde partie de l'opération, ça va être de colmater ce trou en le soudant ou en le pinçant, voilà, de manière à rendre étanche cette partie d'évacuation avec ce second conduit. Il va falloir couper ce tuyau à peu près à ce niveau, voilà, à 1 à 2 cm de la jonction pour pouvoir accéder à la bride en forme de cuillère. Donc pour cela, on utilise soit une disqueuse, soit une scie à métaux. Bon voilà, tout le monde n'a pas de disqueuse, donc je vais utiliser une scie à métaux pour couper cette partie-là.
Alors voici la bride, on la voit bien là. Et on va supprimer en faisant sauter les soudures la bride. Voilà, on fait plusieurs fois des allers-retours en faisant bouger la bride avec le tournevis. Et logiquement, voilà. Voilà la bride en question. On tord dans l'autre sens le capuchon. Et on va procéder au cordon de soudure. Avant de commencer, c'est de la soudure, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut se protéger. Donc je vous conseille, même s'il fait chaud, de se munir de manches longues, d'un pantalon, de chaussures fermées, voilà, pour être sûr de ne pas avoir de problème. De vous munir aussi de gants de soudeur qui remontent assez haut sur les manches, et bien sûr d'un masque de soudure. Voilà. Bon, si vous ne savez pas faire, vous demandez à quelqu'un qui sait faire et vous ne prenez pas de risque. Hein. Et c'est parti. Voilà, la soudure est terminée. Bon, une fois la soudure faite, on remonte le pot. Bon, le remontage se fait exactement comme le montage, c'est-à-dire qu'on va positionner le pot dans un premier temps. On le maintient en position, on met la première vis. Voilà, cette première vis servira à maintenir en place le pot pendant que on met les autres vis. On ne serre rien pour le moment. Tout comme la première vis, on serre à la main. Voilà, une fois qu'il est vissé avec deux vis à la main, on peut mettre le joint qui est tombé entre temps. On met les deux vis. La seconde. On visse à la main tant qu'on peut. Voilà. Et on prend notre clé à cliquet. Et on va serrer ces deux vis. Ouais, les deux vis qu'on va serrer en premier très fort, enfin, avec le couple définitif, ce sont ces deux-là. Voilà, ce qui va venir comprimer le joint pour éviter les fuites de gaz d'échappement et d'essence non brûlée à l'extérieur. Voilà. Puis on vient serrer les deux vis ici. Et voilà. Ça y est, le pot est monté, on va pouvoir faire un essai. Donc voilà, le pot est débridé, on a remonté ça sur le scooter, on a fait des tests sur la route. Qu'est-ce que ça donne? Je vous propose tout de suite de voir l'évolution de la vitesse en fonction du temps pendant une phase de démarrage comparé à un scooter qui n'est pas débridé.
Donc comme vous le voyez sur la courbe, nous avons une phase de démarrage qui est identique à bas régime. En revanche, à partir de 20 à 30 km/h, on voit que le régime continue à augmenter sans faiblir jusqu'à pratiquement 90% de son régime maximal. Donc on a vraiment une augmentation de la puissance pendant la phase d'accélération qui est vraiment intéressante. On voit par contre qu'il y a très peu d'amélioration de la vitesse de pointe. On a grosso modo 4 km/h d'acquis. Donc je nuance mes propos du départ avec l'interdiction de ne pas pouvoir débrider le scooter, puisque avoir un scooter qui ne va pas plus vite mais qui est plus nerveux et permet d'avoir une réactivité sur la route plus importante est à mon sens plus sécuritaire. Il faut savoir que le pot, une fois débridé, ne fait pas plus de bruit. Physiquement, on voit effectivement que la bride est supprimée puisqu'il y a une partie rectifiée au niveau du coude. Je ne pense pas que les autorités, s'ils vous arrêtent, regarderont sous le pot pour constater, voir s'il est débridé ou pas. Si vous faites ça proprement, que vous ressoudez proprement, bon, ils ne vous embêteront pas. De toute façon, si vous ne faites pas d'excès de vitesse, il n'y a pas de raison qu'ils vous arrêtent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé étape par étape de vous indiquer comment débrider un pot d'échappement. Je pense y être parvenu. J'espère que vous avez tout compris et que vous allez pouvoir reproduire ce qu'on a vu dans cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions sur des manipulations que vous n'avez pas forcément compris. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, vous serez averti des nouvelles vidéos qui sortent. J'essaie d'en faire des régulièrement et des pouces levés ou des abonnés, ça motive. Donc je vous remercie. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!